Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine je vous propose une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une FAQ. Je vais répondre ici à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors j'avais déjà proposé une foire aux questions l'année dernière, mais en fait pour l'ouverture de la chaîne, donc au mois d'août, ça va bientôt faire un an. C'est la toute première vidéo que j'avais fait, un peu pour me présenter, voilà, pour vous présenter la chaîne. Et puis aujourd'hui on est 2000, enfin même un petit peu plus maintenant. Alors l'objet premier de cette vidéo c'était de vous remercier, vraiment de vous remercier hyper sincèrement d'être 2000 à être ici, à suivre mes petites aventures, mon quotidien de plante addict. C'est vrai que quand j'y pense, au début j'ai fait ça la première fois, j'aurais jamais cru faire 40 épisodes derrière. Voilà, ça me fait super plaisir de partager ça avec vous et puis du coup ça me fait super plaisir qu'on soit autant. Je voulais vous remercier d'être aussi bienveillant et voilà, d'être une communauté aussi sympa. Il y a vraiment une petite communauté qui me plaît beaucoup, qui s'est montée autour de ce quotidien de plante addict et voilà, c'était le bon moment pour vous remercier pour tout ça, pour vos commentaires, voilà, pour tout ce que vous m'apportez. Et puis voilà, je me suis dit qu'avec toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées, il y avait certainement des questions que vous vouliez me poser. Donc voilà, c'était la bonne occasion de faire une foire aux questions. Donc je vous ai ouvert une boîte à questions. Ça fait beaucoup de fois questions dans cette phrase. Je ne peux pas faire autrement, mais c'est très répétitif. Donc je vous ai ouvert une boîte à questions sur Instagram. J'ai un petit récap de tout ce que vous m'avez posé. Et puis donc voilà, on va faire ça ensemble. Alors je vais commencer par aller chercher quelque chose à boire parce que nous sommes donc au mois de juin et qu'il fait très chaud. Et je pense que ça va être long, parce que j'ai pas mal de questions et voilà, moi qui suis pipelette, je vais avoir besoin de boire quelque chose. Alors ça c'est pas une question qui m'a été posée mais je vais y répondre quand même, mais si vous me suivez sur Instagram, la réponse vous devez déjà l'avoir. Quelle est ma boisson préférée? C'est ça, alors vraiment ça je vous le conseille. J'ai pas d'action chez Pulco citron fraise, mais je devrais parce que je pense que vu le nombre de fois où je vous en ai parlé, ça serait intéressant pour moi. Donc ça c'est clairement ma boisson préférée de l'été, donc des glaçons, du Pulco citron fraise, et de l'eau. Et alors là c'est un bonheur. Bon voilà, là on est paré, on est bon, on peut commencer. Alors, donc on commence avec les sœurs du compte Jardin Croisé, un compte que j'aime beaucoup sur Instagram, qui me demande, donc Maureen et Leslie, qui me demande ton pays de résidence de rêve. Alors, mon pays de résidence de rêve, eh ben ça va pas faire très aventurière et pas très original, mais c'est la France. Franchement, alors moi je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Alors j'ai pas bonne mémoire, donc je sais pas trop ce que je vous avais raconté dans la FAQ précédente et je vous avouerai que j'ai pas pris le temps de la re-regarder. Donc j'espère ne pas me répéter. Bon, en même temps ça fait un an, avec un peu de chance vous n'avez pas meilleure mémoire que moi et vous vous souvenez pas. Donc moi j'ai fait un tour du monde, donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, c'est vraiment une passion les voyages. Donc j'aime beaucoup aller dans des pays. Maintenant y vivre, franchement je pense pas aujourd'hui que je me verrais vivre ailleurs. Plus jeune certainement, je me serais vue vivre à l'étranger. Par exemple j'adore la Thaïlande, pour autant c'est pas un pays dans lequel j'aimerais vivre parce que s'expatrier là-bas, il y a plein de règles qui moi me feraient pas rêver. Et puis aujourd'hui parce que j'ai un enfant et que voilà, j'aurais pas envie de la priver de ma famille. Moi qui étais plutôt électron libre avant, voilà, j'avais pas de problème à partir comme ça. Aujourd'hui je pense que j'aurais du mal à vivre loin de ma famille et que ma fille voilà, connaisse pas mon pays. Ouais, non, en France. Alors c'est pareil, le fait de vivre dans le sud de la France joue beaucoup parce que avant je me plaisais moins en France et quand je partais à l'étranger j'avais toujours un peu de mal à revenir. Et puis voilà, ici on a trouvé une douceur de vivre, un cadre qui nous plaît beaucoup et voilà, donc je voudrais pas vivre ailleurs que là où je suis. Alors ensuite, c'est toujours Maureen et Leslie, là il y en a quelques-unes d'elles, les Sister Bonheur. Alors, de quoi as-tu besoin pour être heureuse? Alors, de pas grand-chose, moi je suis quelqu'un d'assez simple. En fait, si j'ai besoin de simplicité, on va dire d'amour, de simplicité et d'un cercle assez restreint de personnes, ma famille proche, voilà. Ma famille proche, l'amour de mon mari et ma fille, et puis de la sérénité, de la simplicité. En fait, plus je vais dans le temps, plus... Alors j'ai toujours eu des goûts plutôt simples, mais plus... j'ai besoin de moments calmes, sereins, pas de voilà, trop de
pas trop de choses, voilà, du calme. Ta plante préférée, hors budget. Alors hors budget, je pense que ça veut dire sans parler du budget, voilà, sans parler du prix, si tu devais avoir une plante comme ça, je pense que c'est ça la question. Alors c'est rigolo que ce soit elle qui me la pose, puisque la plante dont je rêve, c'est elles qui m'ont permis de l'avoir. Je vous en ai pas encore parlé parce que je l'ai pas encore, mais bon, du coup, voilà, je peux plus répondre par cette plante-là. Je dirais là comme ça, parce que vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de plantes qui sont arrivées ces derniers temps. Poke Joao. Et donc j'ai plus vraiment de wishlist, mais là comme ça, si on me disait tu peux avoir une plante, allez hop, banco, laquelle veux-tu, je dirais soit un Anthurium veitchi, soit un Alocasia Jacqueline. Voilà, c'est les deux plantes que je trouve super belles en ce moment. Et c'est les deux seules que j'ai pas dans tout ce que j'ai pu me dire. Peut-être un jour j'aurai, voilà, j'ai déjà tout. La plante que tu aimes le moins, facile, les cactus, toujours, voilà, je reste constante au moins sur une chose, les cactus, les épines, j'aime pas ça, ouais, les cactus. Alors, toujours les Sister Bonheur, ton Disney préféré? Alors mon Disney préféré, je dirais Aladdin, c'est un peu difficile de choisir, on va dire mon trio préféré chez Disney, Aladdin, Cendrillon et La Petite Sirène, voilà, ça c'est ceux que je préfère. Alors, ensuite, ton plat préféré? Ah, ça c'est difficile comme question parce que moi j'aime bien manger, j'aime beaucoup manger. Et en plus, j'ai plutôt du mal à choisir. Moi, je suis plutôt le genre de personne... En fait, les questions ton préféré, c'est un peu compliqué pour moi. Pour les plantes, pour tout, je suis plutôt du genre à... je trouve une paire de chaussures qui me plaît avec deux coloris, je vais repartir avec les deux. Je vais pas savoir trancher. Donc là, ça va être difficile de vous donner un plat dans tout ce que j'aime manger. Je dirais les sushis. Je pense que c'est le truc qui me fait le plus plaisir à manger en France. Si on parle en voyage, alors là, c'est sûr que si je peux avoir un plat en voyage, c'est sans hésiter en Thaïlande le Khao Pad Khung. C'est du riz sauté avec des légumes et des crevettes. Ça c'est de loin ce que je préfère manger, mais voilà, on va dire ici j'aime beaucoup les burgers, les vrais burgers, mais avant tout les sushis, ouais, je pense que c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Mais bon, il y a plein de trucs que j'aime manger, moi j'aime bien la bonne nourriture. Alors ensuite, à défaut de manger, on va boire. Alors, Priscilla du compte Un Jardin dans ma maison me demande: as-tu une fleur préférée et y a-t-il dans ta famille d'autres passionnés du monde végétal? Alors, une fleur préférée, oui, les fleurs de Hoya. Alors pas une fleur, mais des fleurs préférées, voilà, je pourrais pas vous dire laquelle dans les fleurs de Hoya, mais voilà, j'aime beaucoup les plantes fleuries. Vous le savez, j'ai beaucoup d'orchidées et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les Hoya, mais si je dois choisir quand même, je préfère les fleurs des Hoya qui sont hyper délicates. Et est-ce qu'il y a une autre personne dans mon entourage, dans ma famille qui est passionnée par les plantes? Oui, j'ai la chance de partager ça. Alors déjà, j'ai ma maman qui n'aimait pas du tout les plantes avant. Voilà, moi je peux pas dire j'ai été élevée par des parents qui adoraient les plantes, avec plein de plantes autour de moi, alors pas du tout, pas du tout. Il y avait peut-être des plantes en plastique, mais je suis même pas sûre. Et ma maman n'aimait pas les plantes, et plus ça va, plus elle aime les plantes, parce que je lui ai donné un petit peu des boutures, un truc, et surtout qu'elle vient chez moi pendant les vacances s'occuper de mes plantes, donc à force, et puis à force de regarder mes vidéos, elle s'intéresse de plus en plus, et elle en a de plus en plus chez elle, donc ça c'est rigolo. Et sinon j'ai ma belle-sœur, alors si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà partagé des vidéos en story de chez elle, donc la femme d'un de mes grands frères, qui est aussi mordue que moi, mais qui a plus d'espace, elle a une plus grosse maison, donc elle a des plus gros spécimens, et voilà, on est toutes les deux là-dedans, on a découvert ça en même temps, enfin c'est moi qui ai découvert un peu le monde des plantes addicts et qui lui ai proposé de venir à une vente de plantes avec moi, et puis hop, voilà, on s'est un peu engrainé l'une l'autre, et voilà, ça c'est chouette parce qu'aujourd'hui on peut échanger là-dessus, on peut, quand on a des produits à acheter, on les achète à deux pour diviser les frais de port, enfin voilà, c'est plein de trucs sympas, ça nous permet aussi d'échanger des boutures, enfin voilà, tout ce qu'on aime, voilà. J'ai ma belle-sœur qui est là-dedans. Ensuite, Lily's Design me demande quel avenir proche ou lointain imagines-tu pour ta chaîne Évolution? Alors, ça c'est une question intéressante. Alors, quel avenir proche?
ben ça je vous en ai parlé, ça va changer un petit peu là prochainement parce que les vacances arrivent, je vais avoir ma fille et je pourrai pas continuer le rythme que je tiens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais un vlog toutes les semaines. J'aimerais bien sortir un vlog et une vidéo le mardi, pardon, un vlog le dimanche et une vidéo le mardi toutes les semaines, mais très clairement j'y arrive pas du tout. C'est rare les semaines où j'arrive à sortir 2 vidéos, alors c'est pas les idées de vidéos qui manquent, mais clairement c'est le temps. Voilà, moi mon occupation première c'est ma fille, ensuite mon foyer, voilà ma famille, et puis YouTube c'est pas un métier, hein, c'est un passe-temps, donc ça vient après, et j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais, mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui un vlog ça me prend tout le temps que j'ai de disponible par semaine, donc c'est-à-dire tout le temps où ma fille est à l'école. Un vlog c'est hyper long, hein, c'est tous les jours filmer, tout installer, etc. Et puis faire du montage petit à petit, c'est pas comme là où voilà, je m'assieds, je vais répondre à vos questions, puis après je vais m'asseoir à l'ordinateur, je vais faire quelques heures de montage et ça sera terminé. Un vlog c'est quand même plus de temps, donc je vais pas pouvoir faire ça cet été puisque ma fille est avec moi et que bah, j'aurai pas le temps de passer des heures devant la caméra. Donc à court terme ça va un petit peu changer puisque je vais faire autre chose que des vlogs. Je vais essayer de maintenir, enfin je vais maintenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais plus sur des vidéos à thème où on parle d'une chose et voilà, c'est un bloc de vidéos. Et puis à long terme, et ben je sais pas trop, c'est un peu difficile de répondre parce que, eh bien, si vous me suivez depuis le début, vous le savez, je suis arrivée un peu sur YouTube entre guillemets par hasard puisque je faisais des petits vlogs comme ça, enfin mon quotidien de plante addict sur Instagram, et que j'avais vraiment des difficultés techniques à poster mes vidéos. Je mettais plus de 12 heures à poster une vidéo tous les dimanches, c'était un enfer. Et du coup je suis venue sur YouTube parce que c'était plus facile, voilà, techniquement parlant, informatiquement parlant. Bon bref voilà, je suis arrivée sur YouTube comme ça. Si on m'avait dit il y a quelques mois ou quelques années que je montrais une chaîne YouTube, ou encore plus que je serais sur les réseaux sociaux, on aurait tous bien rigolé. Donc dire ce que ça va devenir, je sais pas trop. Alors il y a une chose qui est certaine, c'est que je vais de plus en plus vous parler d'autres choses que de plantes, parce que, alors c'est une chaîne qui reste axée plantes, mais je vais aussi vous parler un petit peu de beauté green, enfin ce que moi j'appelle beauté green, donc c'est tout ce qui est produits de beauté bien composés, beauté naturelle, démarche naturelle pour tout ce qui touche à la beauté, parce que ben, moi c'est quelque chose que je fais depuis des années, que je vois que ça vous intéresse, j'ai beaucoup de questions sur Instagram et dès que j'en parle en story j'ai beaucoup de retours, donc je vais axer un peu plus là-dessus. Alors ça veut pas du tout dire, en fait ça ne changera rien au côté plante, ça veut pas dire enlever des vidéos pour mettre des vidéos beauté à la place, c'est en plus, voilà, j'aimerais par la suite garder la partie plante que j'avais et ajouter un petit peu de vidéos à côté voilà, là-dessus, ou d'autres choses, puis peut-être faire plus de vidéos bah, comme je vais faire cet été, on verra si ça vous plaît, mais un peu plus de vidéos. Alors pas nécessairement que du conseil, même si voilà, sur une chaîne plante je m'aperçois aussi maintenant que c'est des choses qui vous plaisent, des vidéos un peu plus débutantes. Je vous en ai parlé dans un vlog et j'ai eu beaucoup de retours en ce sens, voilà, pour vous expliquer des trucs un peu plus alors pas basique, mais axé un peu plus sur des sujets, les engrais, des choses comme ça. Alors pas dans l'idée de vous apprendre des choses parce que voilà, moi c'est pas mon métier, hein, mais pour vous montrer un peu moi ce que je fais, des techniques de bouturage, des choses comme ça. Enfin voilà, un peu plus de vidéos autres que vlog et un petit peu de vidéos autres que plantes. Voilà. Ensuite, pas de questions, heureuse d'être nouvelle abonnée, bonne journée. Bah ça c'est super sympa. Alors ça c'est Émilie Plante, je vois pas la fin du pseudo. Et ben merci beaucoup Émilie, moi aussi ça me fait, voilà, ça me fait super plaisir. Et puis voilà, à chaque fois que j'ai, c'est vrai que des vidéos c'est beaucoup de temps à faire, à monter, à produire, etc. C'est toujours super sympa quand on a des retours dessus. Et moi j'en parlais justement avec une abonnée ce matin, moi j'ai la chance d'avoir une communauté qui est vraiment active. J'ai beaucoup de retours sous mes vidéos, de commentaires, on en discute, sur Instagram aussi, que ce soit mes stories ou autre chose. Et c'est vrai que ça c'est hyper encourageant. Alors déjà ça aide la chaîne, il faut le savoir, à chaque fois que vous laissez sous une vidéo un commentaire
commentaires ou que vous laissez un j'aime, que vous avez une interaction en fait sur la vidéo, YouTube c'est simple, hein, c'est un robot, c'est un algorithme qui se dit ah bah tiens cette vidéo là elle génère beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de personnes qui réagissent sur cette vidéo, alors que ce soit en mettant un j'aime ou même un j'aime pas d'ailleurs, ça aide aussi, ou il y a des commentaires, etc. À chaque fois qu'il y a une interaction sur la vidéo, et ben YouTube se dit tiens cette vidéo là elle est sympa, elle crée des échanges, et ben tiens je vais la proposer à plus de personnes, et donc il y a des personnes qui sont pas abonnées à la chaîne qui vont tomber dessus, et moi ça va me faire des abonnés qui arrivent. Donc voilà, je vous remercie aussi pour ça parce que c'est vraiment un réel coup de pouce pour la chaîne, et puis moi c'est vrai que ça me fait plaisir quand j'ai passé autant de temps à faire ça, ben, c'est pour faire du partage, hein. Avant tout moi c'est pas mon métier, c'est parce que ça me fait plaisir de partager ça, ben, forcément le partage ça va dans les deux sens, quand j'ai des retours de votre part c'est sympa aussi de pouvoir en parler après. Donc voilà, je vous remercie aussi pour ça. Alors ensuite, Fleur Power me demande quels sont tes projets pro, YouTube ou autres, et perso? Alors, ça aussi c'est une question intéressante. Alors mes projets perso, eh ben j'en ai pas vraiment. Pour être très transparente avec vous, en fait avec mon mari on avait un projet de vie idéal, c'était que quand on serait des grands, un de nous deux puisse se consacrer à notre ou nos enfants, et bah, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. J'espère qu'on pourra continuer comme ça. Voilà, c'était vraiment l'idée qu'il y en ait un qui puisse se consacrer au côté travail, carrière, etc. et que le deuxième puisse se consacrer, bah, donc en l'occurrence à notre fille, être là alors pour du temps, avoir du temps avec elle. C'est vrai que c'est maman au foyer, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses. C'est qu'elle soit, à chaque fois qu'elle ait terminé l'école, qu'elle soit avec moi. C'est l'accompagner à ses activités, l'accompagner dans les devoirs plus tard. Même aujourd'hui, quand il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, une activité, la reprendre avec elle, etc. Voilà, l'idée c'était vraiment qu'il y en ait un qui puisse se concentrer sur notre enfant. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et la deuxième chose, c'était de vivre au soleil. Donc bah, voilà, pour l'instant, on y est. Voilà, on a une vie qui est vraiment chouette, et donc du coup des projets perso, ben j'en ai plus tellement parce qu'on a un peu accompli ce qu'on voulait faire, donc aujourd'hui voilà, j'espère juste que ça continue comme ça. Et puis projet pro, YouTube ou autre, alors bah, YouTube je vous ai répondu dans la question d'avant, et puis projet pro, et bien autre que YouTube, pour l'instant projet pro j'en ai pas, puisque l'idée c'était pas forcément que je reprenne, voilà, l'idée c'était plus de s'occuper de notre vie, donc voilà, tant qu'on peut faire comme ça, et ben on continuera le plus longtemps possible, et puis après ben, si je dois reprendre, on verra. Du coup pour l'instant j'ai pas de projet pro. Alors ensuite, Plantilili, donc c'est Rachel qui me demande combien de Oya as-tu maintenant? Alors ça c'est une bonne question, je sais pas. Alors là vraiment je dirais alors j'ai les gros mais j'ai plein de boutures, je sais pas, je dirais peut-être 20. Je vais les compter quand je ferai le montage de cette vidéo et je vous noterai le nombre. Ouais, j'ai du mal à m'en rendre compte, je dirais une bonne vingtaine. Ensuite, toujours Rachel, quel est ton Oya préféré? Alors ça c'est pareil, j'ai toujours du mal à répondre à ces trucs-là. Mon Oya préféré, je pense, je dirais bien le Rotondiflora. Rotondiflora, oui c'est ça. Parce qu'il a des feuilles un peu carrées, un peu rectangulaires, qui sont très jolies, je vais vous le chercher. Voilà, il a une forme vraiment sympa avec ses feuilles rectangulaires. Il est un peu velu, je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Je ne sais pas comment vous montrer, mais voilà, il est un petit peu velu. Et alors les fleurs de ce Oya, c'est magnifique, c'est des petits pompons blancs. Ça fait, on dirait un peu des flocons. Mais il y a aussi le Oya Croniana Esquimau qui fait ça, mais pas aussi... Enfin celle-là je les trouve encore plus jolie. Bon, je vous réponds par rapport aux fleurs, puisque moi, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je choisis mes Oya en fonction des fleurs, c'est-à-dire que quand je vais pour acheter un Oya, je regarde toujours la floraison. D'ailleurs il y a des Oya qu'on me propose parfois et que je prends pas juste parce que je trouve pas de photos de la floraison, et du coup si c'est pour me retrouver avec des fleurs qui me plaisent pas, ça m'intéresse pas. Donc du coup forcément, pour vous répondre à quel est mon Oya préféré, il faut que je réfléchisse à la fleur. Mais voilà, celui-ci c'est un bon combo entre la fleur et la forme des feuilles qui me plaît beaucoup. Alors ensuite... Ah, je
je suis sortie du truc. Voilà. Alors ensuite, toujours Rachel, quel est ton Monstera préféré? Alors sans hésitation, mon Monstera Deliciosa Variegata, classique blanc, voilà, pas taille, pas, d'ailleurs j'ai pas, mais ah ouais, alors là sans hésitation, voilà, pour une fois je sais répondre très facilement, Monstera Deliciosa Variegata. Quelle est ton orchidée préférée? Mon orchidée préférée, c'est sympa comme question, la Vanda. Alors j'en ai pas parce que j'ai pas les conditions pour accueillir une orchidée comme ça. Vous savez, c'est les orchidées qui sont toutes plates, qui ont les feuilles toutes dans le même sens, qui sont souvent en jardinerie, vous les voyez suspendues au plafond. Et qui vivent sans peau, avec juste les racines aériennes, qui se nourrissent avec l'air ambiant. Alors évidemment, je pense qu'il faut leur apporter des nutriments quand même, mais en tout cas, elles sont pas dans du substrat. Je les trouve magnifiques, ces orchidées. Mais voilà, il faudrait quelque chose comme une véranda ou quelque chose comme ça, parce que c'est des orchidées qu'il faut vaporiser tout le temps, ou alors il faudrait que je l'emmène dans la douche. Je pourrais en mettre une, ceci dit, suspendue à une tringle à rideau, par exemple, devant la fenêtre. Mais il faudrait que je la décroche à chaque fois pour aller la vaporiser, parce que sinon je ne pourrais pas sur les carreaux. Bon voilà, je pense qu'il faut un petit extérieur, une véranda, quelque chose comme ça. Peut-être un jour quand je serai grande, plus. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas, mais ça je trouve ça très joli. Quel est ton, toujours Rachel, quel est ton alocasia préféré? Mon alocasia préféré, alors si je dois répondre, vous voyez la difficulté à dire ça, c'est ça, je trouve toujours des... Alors si je dois répondre parmi les miennes, ce serait le Pink Dragon. Et si c'est parmi les alocasias que j'ai pas, eh bien ce serait un alocasia variegata, donc soit le Macrophylla, soit le Freydeck variegata. Magnifique. Voilà. Alors ensuite, combien as-tu de Hoya? Donc je vais regarder ça. Alors, est-ce que tu te maquilles avec du maquillage bio? Et si oui, as-tu des marques produits à nous conseiller? Alors ça c'est intéressant aussi comme question. Alors non, je ne me maquille pas avec du maquillage bio, donc malheureusement je ne vais pas avoir grand chose à vous conseiller. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que je suis ancienne maquilleuse pro. Je ne sais pas si je vous avais dit ça dans la foire aux questions précédente, mais voilà, j'ai fait ça pendant un temps et donc je suis plutôt habituée à des marques professionnelles ou semi-pro type MAC, Bobbi Brown, toutes ces marques-là qui sont, je trouve, plus faciles à travailler que des marques qui sont moins pigmentées, vendues en grande surface, etc. Donc j'ai plus l'habitude d'aller vers ces marques-là. Enfin, je vais vers ces marques-là par habitude. Et la deuxième raison, c'est que moi, je me maquille peu. Ça paraît... c'est souvent hein, le cordonnier le plus mal chaussé, mais ça paraît rigolo en ayant été maquilleuse, mais je me suis jamais trop maquillée. Alors voilà, si je vais à une soirée, quelque chose de particulier, je vais faire quelque chose de plus marqué, mais sinon dans la vie de tous les jours, je me maquille pas la peau, voilà, moi je me maquille les sourcils, un coup de mascara et puis ça va bien, des fois un peu les lèvres. Voilà, je me maquille pas beaucoup, donc forcément j'ai pas trop axé mes recherches là-dessus. C'est vrai que c'est pas très cohérent parce que je le fais pour tout ce qu'on se met sur la peau. Et ça, ouais, bah, comme j'en mets pas sur la peau, c'est vrai, enfin si un petit peu parce que ça m'arrive de mettre des fards ou des choses comme ça, et puis je mets du blush, tout ça. C'est vrai que j'ai pas trop cherché. Alors du coup des marques à vous recommander, j'en ai pas. Parce que je connais pas. Et voilà, du coup des produits clean à vous proposer. Alors j'ai la marque Typologie, Typologie Paris, qui m'a envoyé des huiles à lèvres à tester, qui sont super chouettes. En fait à l'origine c'est plutôt un soin, bah, d'ailleurs j'en porte une là, c'est plutôt un soin hydratant pour les lèvres qui est un petit peu teinté. Voilà. Alors moi j'aime bien des fois en hiver un maquillage bien mat, un rouge bien mat, quelque chose comme ça, mais sinon c'est vrai qu'avec le temps de manière générale je vais plus quand même vers des maquillages assez naturels, assez nude et qui en aient pas de trop. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et surtout parce que la composition était clean. Donc je suis en train de le tester, je vous ferai un retour rapidement. D'ailleurs j'ai une de mes abonnées qui m'a suggéré une idée de vidéo que je trouve super sympa, que je connaissais pas. Alors c'est mes favoris, ça va vous paraître fou parce qu'a priori tout le monde fait ça, mais il faut savoir que moi je regarde pas YouTube, malheureusement j'ai pas le temps. J'aimerais bien des fois regarder un petit peu des vidéos. Avant il y avait des chaînes que je suivais, mais là aujourd'hui j'ai plus du tout le temps de le faire, donc j'ai pas trop les idées de vidéos que tout le monde fait. C'est un tort
hein, je devrais le faire mais je trouve pas le temps. Bref, j'ai une abonnée qui m'a suggéré de faire ça, des vidéos mes favoris, et c'est vrai que c'est super sympa, c'est un concept qui me plaît beaucoup, et du coup dedans, alors c'est pas pour parler que de plantes ou que de maquillage ou de produits de beauté, ça va permettre de mettre plein de choses dedans, des pages Instagram, je sais pas, tout ce qui me plaît dans le mois. Je vais essayer de vous faire ça une fois par mois pour regrouper un peu, bah voilà, le livre du moment, la plante du moment, le produit de beauté, je sais pas, la page Instagram, voilà, je sais pas ce que j'aurais fait dans le mois, en complément des vlogs, et du coup je vous ferai un petit retour là-dessus sur ces huiles à lèvres, et voilà, quand je trouverai un truc bien composé, ben, je vous le mettrai aussi là-dedans. Mais c'est vrai que maquillage, vraiment, soin beauté, oui, soin visage, etc. Maquillage, c'est vrai que ouais, non, je cherche pas beaucoup. Alors c'était Karine, pardon, qui me demandait pour le maquillage. Alors voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie de la foire aux questions, parce que je pense que c'est déjà long et que surtout je regarde, j'ai encore beaucoup de questions, je pense autant. Mais ça, en fait, j'avais pas envie de sélectionner une partie des questions. Je me dis, je vous ai ouvert une boîte à questions, c'est... Voilà, l'idée c'est de pouvoir répondre à tout le monde. C'est bien fait parce que ça dure que 24 heures, mais je vais pas répondre à certaines questions et pas d'autres. Donc voilà, je clôt ici cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, laisser un petit j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la deuxième partie. Et puis donc je tourne tout de suite la deuxième partie de cette vidéo et je m'engage ici à vous la poster mardi. Ciao ciao!